Bonjour et bienvenue à vous sur actunautique.com, Nicolas Venance. Alors aujourd'hui, en direct du Nautique de Paris, je vous propose de poser une question iconoclaste à un assureur, puisque je suis devant le stand d'April Marine, un des leaders français de l'assurance bateau, et je vais rejoindre tout de suite son patron, Lionel Boisméry. Lionel, bonjour. Bonjour Nicolas. Alors Lionel, je vais vous poser une question qui va vous paraître iconoclaste, mais finalement elle nous a souvent été posée par certains de nos auditeurs, et c'est une question finalement importante. Est-il bien nécessaire et raisonnable d'assurer son bateau tout au long de l'année, et pas seulement quand on navigue? Alors oui Nicolas, la question elle est très intéressante parce que c'est une question qui nous est régulièrement posée par nos clients qui très légitimement se disent j'utilise mon bateau pendant 10 jours dans l'année, dans l'été, est-ce qu'il faut que je l'assure toute l'année? Est-ce que je peux récupérer une réduction sur l'assurance parce que j'utilise moins mon bateau pendant l'année? Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que énormément de sinistres se passent hors de la période de navigation. On parle de 30% des sinistres quand même. Ça veut dire que 30% des sinistres, c'est quand on navigue pas. Donc quand le bateau est au mouillage, au port ou à l'hivernage. C'est exactement ça, notamment avec les tempêtes. Là, on a vu récemment la tempête Adriane qui a touché la Corse et puis l'Italie. Ce sont des dizaines et des dizaines de bateaux qui sont partis à la côte. Évidemment que si les clients sont assurés simplement en RC, voire pas du tout assurés, bah, le coût est pour eux et ce sont des milliers d'euros à leur charge. Oui, une perte sèche directe, plus l'évacuation de l'épave. Ouais, c'est exactement ça, oui. Donc il est impératif de garder son bateau assuré toute l'année pour couvrir ce genre de problème, bien sûr, qui se passe de plus en plus fréquemment. Et puis en plus, il faut rajouter qu'on n'a pas que les tempêtes, on a aussi le vol, les dégradations, le vandalisme, pour lequel les contrats d'assurance couvrent les dégâts. Ça, ce sont des sinistres. Il y a beaucoup de sinistres en vol, en dégradation, en vandalisme. Alors il y en a quelques-uns qui se passent d'ailleurs souvent sur les bateaux hivernés à terre, notamment des vols de moteurs par exemple. Ça arrive, heureusement c'est pas tous les jours, mais ça arrive. Et puis on a du vol d'électronique, on a du vol de petites pièces ou même des dégradations. On a eu des bateaux qui ont été saccagés ou pillés régulièrement. Oui. Pour le vol, par exemple, d'un moteur hors-bord, ça se passe comment quand on a une assurance qui vous couvre bien? Alors, une assurance qui vous couvre bien, elle va rembourser le vol du moteur dès qu'il sera volé le plus rapidement possible, parce que là, tout il y a deux enjeux. Le premier, c'est de vous rembourser au bon montant, c'est-à-dire si votre moteur est très récent, il faut qu'on vous le rembourse pour que vous puissiez en acheter un autre. S'il est un peu moins récent, il faut qu'on vous le rembourse aussi à sa juste valeur par rapport à sa valeur économique. Et puis le deuxième enjeu, et à mon sens il est tout aussi important, c'est d'être en capacité de vous remettre en navigation le plus rapidement possible. Donc il va falloir qu'on gère le sinistre très rapidement, parce qu'évidemment les vols de moteur, ça ne se passe jamais au bon moment, et ça peut vous gâcher toute une saison de navigation. Donc là l'enjeu c'est la rapidité, et il faut qu'on soit capable de vous remettre en situation de naviguer très vite. Alors, dans ce contexte, qu'est-ce que vous pensez, vous, des idées qui traînent sur l'assurance à la demande? Alors, sur le papier, l'assurance à la demande, c'est une bonne idée. Maintenant, il faut savoir qu'en plaisance, parce que justement les clients utilisent assez peu leurs bateaux, les tarifs sont déjà construits comme ça. Donc ça veut dire qu'on imagine que les bateaux sont peu utilisés et on fait des tarifs qui sont assez bas en conséquence. Donc déjà le tarif intègre un peu d'utilisation. Et puis, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, un bateau doit être assuré pendant toute l'année. Parce que si on l'assure à la demande uniquement quand on l'utilise, mais qu'on a un sinistre de type tempête qui soit resté au port ou qui soit à terre, bah, si on n'est pas assuré à ce moment-là, c'est gravissime. Pour le client, c'est extrêmement préjudiciable. La fausse bonne idée. Pour moi, la fausse bonne idée, oui, bien sûr. Merci beaucoup, Lionel Boisméry. Merci à vous, Nicolas. Donc on aura compris que l'assurance à la demande et puis le fait de ne pas assurer son bateau tout au long de l'année ne sont pas forcément les conseils à transmettre à ses amis. Et c'est sur les images de cette passerelle du Nautique de Paris que je vais rendre l'antenne. Et à très vite pour un prochain direct.